Bonjour mes abonnés, bonjour tout le monde. C'est Giovanni. Je fais cette vidéo au sujet de Gaza, encore une fois. Alors écoutez, j'étais en train de réfléchir à une chose. Si le gouvernement français et les autres gouvernements ne bougent pas leur cul, nous, le peuple français, allons bouger. Car, comme on dit, ce sont les plus riches qui sont les plus radins. Hein, et on dit aussi que ce sont les plus grands présidents, les plus feignants. C'est des gros enculés en fait. Alors je voudrais vous dire, je suis prêt demain à prendre les armes à la main et aller combattre Israël contre ce génocide, contre une élimination de la population complète, de la population palestinienne. Je demande au gouvernement français de faire le nécessaire pour, au début, un cessez-le-feu et vous mettre en accord avec les Israéliens pour un arrêt immédiat des combats. Car c'est inadmissible, c'est un scandale et une honte à vous, peuple, qui combattez auprès des Israéliens, qui violez des hommes, des femmes et des enfants, qui assassinaient des femmes, des hommes et des enfants, qui persécutaient, qui, surtout, vous violez des anges, vous faites du mal à des enfants, vous envoyez des bombes avec des flammes qui enflamment des gens qui tuent beaucoup d'enfants. Je déteste cela. Dans mon dos, il y est tatoué « Seul Dieu peut me juger ». Et c'est bien la vérité. Moi, je ne juge personne. Je constate une chose, que vous êtes des assassins, que vous êtes des hommes de Satan. Je vais vous dire une chose. Ce n'est pas parce que vous avez tous les droits en étant président ou ministre ou député, le droit de ce que moi, je dois penser. La façon de penser, elle est à moi, vous ne me l'enlèverez jamais. Alors ce que moi je dis aujourd'hui, Giovanni, je le dis haut et fort, ce que pensent tous les gens, beaucoup de gens, tout bas sur leur canapé. J'en ai marre d'être assis et d'entendre que tous les jours des enfants se font assassiner, violés, martyrisés. Vous leur avez volé leur terre, vous allez leur rendre leur terre. Pourquoi? Ne dites pas que si moi, je prends les armes et je vais combattre les Israéliens en Palestine, ne dites pas que je suis un terroriste si je reviens. Si Dieu a décidé de me prendre au paradis, il me prendra, et même en enfer. Au moins, toutes les bêtises que j'ai faites sur terre, Dieu décidera de mon sort, personne d'autre. Et ne dites pas que je serai un terroriste. Car, pourquoi ceux qui vont combattre en Ukraine, il y a des centaines de Français, vous les considérez comment? Comme des héros? Pas comme des terroristes. Si je vais combattre en Palestine, vous allez dire que je suis un terroriste? Non, messieurs. Non, j'ai pas une fiche S. Regardez ce qui vient d'arriver, c'est incroyable le temps à ouverture rapide et automatique de chez Temu. Je l'ai eu pour 0 €. Honnêtement, l'installation est ridicule. S. Je suis un citoyen français qui paye des impôts comme tout le monde, mais qui en a marre de rester devant sa télévision, le cul sur sa chaise, en train de regarder des enfants se faire massacrer. Alors maintenant, il faut agir. Moi, je vais passer au-dessus des lois. Moi, les lois françaises, je m'en bats les couilles. Les lois françaises sont à 2 vitesses. La justice française à 2 vitesses. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Les cols blancs sont toujours privilégiés et les droits communs, comme moi, on est jugé comme de la merde. Alors écoutez-moi bien. Moi, je suis prêt à aller défendre des enfants martyrisés. Je suis prêt à aller défendre une population qui est en danger. Je suis prêt à aller défendre les valeurs des Palestiniens. Je suis prêt à aller défendre la liberté des Palestiniens. Alors écoutez, il y a beaucoup de gens qui m'ont répondu et qui veulent venir m'accompagner. Mes frères, vous êtes les bienvenus. Mais dites-vous bien une chose,
qu'il est possible que nous ne reviendrons pas. Mais ça, quand on y va, on le saura. Pourquoi? On sait qu'il est possible qu'on ne revienne plus. Mais Dieu, lui seul, pourra me juger. Que ma mère me pardonne, mon père comprend, mais je suis sur terre pour faire quelque chose et mon heure est arrivée. Alors, tous ces putains de cols blancs, tous ces présidents de la République, en que de la bouche, en que de la parole, ils sont là juste pour nous sucer la bite pour les votes, pour qu'on leur donne des bulletins de vote dans les urnes. Moi, dans les urnes, je pisse dedans. Alors maintenant, j'ai décidé, et je le jure devant Dieu, et qu'il m'en soit témoin, que si il y a une vingtaine ou une trentaine de personnes qui est prêt à me suivre pour la Palestine, on se laisse nos coordonnées en privé, on se donne rendez-vous et on y va. Pourquoi? Nous allons voir si M. Macron, tout président qu'il est, a-t-il une puissance mentale, physique, psychologique sur le mental des Israéliens. Nous verrons bien s'il leur cire les chaussures, leur suce la bite, ou alors va-t-il venir défendre ces Français qui se font massacrer comme des chairs à canon en Palestine, comme nous par exemple. Il y aura peut-être des Anglais, des Américains, des Sénégalais, des Tunisiens, des Marocains, des Algériens. Vous êtes les bienvenus, mes frères. Il n'y a qu'une chose, Eshhadu an la ilaha illallah, Eshhadu anna Muhammad Rasulallah, Wallah adil. Il n'y a que Dieu et son prophète Mohammed qui pourront décider de mon sort. Moi, j'ai décidé de défendre une terre de sang. J'ai décidé de défendre des opprimés. Des opprimés, ce qui veut dire personne ne bouge. Tout le monde bouge pour l'Ukraine, mais personne ne bouge pour la Palestine. Vous ne faites que des paroles, vous dites que des conneries, des cessez-le-feu, des cessez-le-feu. Il n'y en a pas. On dirait que ce monsieur Betanyahou là, hein, le ministre israélien, vous fait peur. Mais qui c'est qui lui met pas encore une balle dans la tête? Je ne comprends pas. Avec tous les services secrets, vous voulez arrêter une guerre. Hein? Et quand je dis qu'Hitler avait raison, oui. Il avait quelque chose de caché. Il savait quelque chose en voulant éliminer toutes ces populations israéliennes. C'est qu'il savait quelque chose. Ce sont des gens. C'est une secte, c'est une communauté. C'est comme les francs-maçons, ça. Et encore les francs-maçons, on ne les entend pas. Mais croyez-moi, c'est une secte. Alors je suis prêt à prendre les armes. Je dis bien, hein, devant la caméra, je suis prêt à prendre les armes pour, même si je dois mourir, sauver au moins une âme, ou sauver au moins un enfant. Je voudrais voir un enfant de la Palestine avec un sourire sur le visage, et non le voir pleurer en parlant au téléphone à sa mère, baba, baba, baba. Ils font pleurer les imams, ils font pleurer les curés, ils font pleurer tout ce qui est religieux, mais même le pape ne bouge pas son cul de sa chaise. Même les grands musulmans, les sultans, les Arabies Saoudites, tout ça ne bouge pas. Personne ne bouge, ils ne font que parler, ils ne font que être sur les premières pages des journaux, soi-disant, je suis le roi de tel, je suis ça, il n'y a rien. Alors écoutez bien. Dieu nous a créés pour que nous fassions quelque chose sur cette terre. J'ai 57 ans aujourd'hui. Et je vais vous dire une chose. Je crois que mon heure est arrivée. J'ai compris pourquoi Dieu m'a créé. Hein? J'en ai fait des choses. Mais là, je suis prêt à aller mourir, à aller donner ma vie pour sauver un enfant. Vous allez me suivre? Si oui, si c'est non, restez assis, le cul sur votre chaise, et priez le bon Dieu que ça n'arrive pas devant votre porte. Parce que ceux qui ne veulent pas se mêler de cela, dites-vous bien que ça peut arriver à n'importe qui. Demain, on peut frapper à votre porte, violer votre femme et vos enfants devant vos yeux et vous ne direz rien. Je vous salue à tous et Israël, attendez bien à combattre. Si vous pensez que la loi d'attraction suffit, alors vous êtes en train de vous auto-saboter. La vérité, c'est que selon les dernières études,